Après la lecture de la Passion, il est donc prévu une homélie courte, dit le rituel. On va essayer de faire court. Que diriez-vous, frères et sœurs, d'un juge jugeant une affaire gravissime de meurtre? L'accusé, étant reconnu coupable, se convertit de bon cœur, demande pardon, jure ses grands dieux qu'il ne recommencera jamais, et on peut estimer qu'effectivement il s'est vraiment converti et qu'il ne recommencera jamais. Et le juge, parce qu'il est bon, lui dit « Eh bien c'est bien, je te pardonne, va en paix ». Ça vous va? Il y a un petit problème quand même, non? Il y a éventuellement eu une, deux, voire plusieurs dizaines, centaines, milliers, millions de victimes. Mais c'est pas grave, il s'est converti alors, qu'il aille en paix. Eh bien, un juge ne le peut pas. La loi ne lui donne pas ce pouvoir et la loi, de ce point de vue, est juste. La loi humaine. Un juge peut être plein de mansuétude et comprendre la situation et donner une sentence qui soit proportionnée. Mais il ne peut pas pardonner. Que faudrait-il pour qu'il puisse pardonner? Il faudrait qu'il soit capable de réparer les dommages du meurtre. Et les ayant réparés, alors il pourrait effectivement pardonner, ce serait juste. Mais le peut-il? Non. Voyez, quand nous méditons le mystère de la croix et quand on dit que Jésus a porté les péchés du monde, très souvent je me suis aperçu que nous considérions le péché comme les actes pécheurs que nous posons. Oui, peut-être, mais pas seulement. Ce que Jésus prend sur lui et ce qui va faire de lui le juge capable de miséricorde, le juge capable de pardonner les péchés, c'est qu'il prend sur lui, frères et sœurs, sur la croix, tous les dommages de nos péchés. Il prend le cri de toutes les victimes du monde, de son temps, du temps qui a précédé et du temps qui succédera, et il prend tous ces cris sur lui. Il les vit de l'intérieur. Il vit de l'intérieur l'abîme, l'abyssal, incompréhensible. Il vit ce que ni vous ni moi ne savons imaginer et à côté de quoi nous passons souvent en rigolant. Dans le fond, vous voyez, si on ne s'est pas vraiment préparé à cet office-là, que faisons-nous de différent de ceux qui sont passés au pied de la croix en disant à Jésus « Ah, t'es le Messie, t'as qu'à descendre ». Pourquoi est-ce que l'Église, dans sa sagesse, nous demande de nous préparer pendant le carême? Parce que si nous ne sommes pas prêts à considérer, à offrir toutes les conséquences des péchés que nous posons, alors ce sera difficile de comprendre le mystère de la Pâque. Tout à l'heure, nous allons venir embrasser la croix. Frères et sœurs, venez embrasser celui qui prend sur lui toutes les conséquences des péchés que vous et moi commettons. Et que nous ne voulons pas voir, parce qu'en général, le péché ne nous dérange pas trop, puisque c'est les autres qui en subissent les effets. Il y a un péché qui nous ennuie. Oui, c'est celui dont on est à la fois l'auteur et la victime. Ça concerne le sexe, en général.
Alors celui-là, il nous gêne parce que... Pourquoi? Pas parce que c'est sexuel, mais c'est parce qu'on le commet et on en est la victime en même temps. Alors ça frotte aux entournures, forcément. Tous les autres péchés, les conséquences, nous pensons que nous avons été justes, et puis on a détruit tout ce qui était autour de nous, mais nous, on pense que c'est juste. Mais c'est pas forcément juste, mon gars. Ça n'est juste qu'à la mesure où tu t'attaches au Christ et où tu lui remets à l'avance toutes les conséquences des péchés que tu vas poser. Parce que c'est pour ça que tu as été baptisé. C'est pour que, recevant du Christ cette lumière, recevant du Christ cette lumière sur les conséquences de ton péché, tu commences à renoncer toi-même à pécher. Tant qu'on n'en est pas là, on ne peut pas. On justifiera toujours le péché qu'on commet, toujours. Est-ce que vous comprenez? On aura toujours raison, et c'est ça qui fait naître les guerres des justes. J'ai raison de dire ça, j'ai raison de dire ça, bang! Il a qu'à se faire voir chez les Grecs. Ben non, parce que les conséquences, encore une fois, de ton péché, tu ne les as pas remises en Christ. Et c'est pour ça que tu continues et que tu n'arrives pas à sortir de ton péché. Et ayant vécu cela, et recevant toutes ces conséquences de notre mauvais penchant, alors le Christ peut, au nom du Père, dire « Je pardonne. Je porte le pardon qui vient du Père. » Mais il ajoute immédiatement après « Va et ne pêche plus. » Voyez? Et c'est dans cet acte-là, voyez, qu'il accomplit ce que Aaron ne pouvait pas accomplir, enfin le grand prêtre. Le grand prêtre rentre dans le Saint des Saints, il dépose le péché de son peuple, mais il ne peut pas le prendre sur lui. Donc quand il ressort, quand il ressort vivant du temple, du sanctuaire, effectivement, il ne pardonne pas au peuple et il dit « Dieu nous a pardonné puisque nous sommes encore en vie ». Mais nous, ce que nous savons, c'est que, en réalité, l'accomplissement de ce pardon, il est dans ce serviteur souffrant que nous ne reconnaîtrons pas tant que nous n'aurons pas compris que ce qu'il porte, ce ne sont pas les actes que nous posons, mais ce sont les conséquences des actes que, dans notre aveuglement, nous posons en croyant être justes. Et donc, vous voyez, tout cela ne doit pas nous accabler. Tout cela, au contraire, doit nous faire entrer dans une véritable lucidité, de façon à ce que nous ne croyions pas trop vite avoir des solutions à tout, que nous ne croyions pas trop vite avoir des paroles absolument définitives, mais qu'avant de dire quoi que ce soit, nous soyons prosternés devant lui, le Christ, et que nous lui disions « Seigneur, j'ai conscience de ne pas avoir conscience de toutes les conséquences des péchés que je pose. Seigneur, je te demande de les prendre sur toi. Je te demande que ces conséquences-là, tu les prennes en toi et qu'elles meurent en toi. Apprends-moi, Seigneur, à ne pas parler plus vite que je ne devrais. Apprends-moi à ne pas causer plus de dommages que je ne le voudrais. Mais il n'y a qu'un moyen, Seigneur, c'est que je m'attache à toi, que tu m'attaches à toi. Il n'y a qu'un moyen, dans la puissance de mon baptême, dans la puissance de l'Esprit Saint, dans la puissance de mon appartenance à l'Église. Seigneur, attache-moi avec toi sur la croix. Alors je pourrai participer à ton sacrifice. Alors je pourrai participer à ton élévation. Alors je serai prêtre avec toi, parce que tu m'auras pardonné et que j'aurai décidé, avec ta grâce, de lutter en moi contre le péché. Amen.